la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de Dieu soit loué et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, du moins pour ceux qui ont la même heure que moi. Et pour d'autres qui vont peut-être écouter ce message plus tard dans la journée, je vous souhaite tous que vous soyez édifiés par ce que nous allons partager. Je rends grâce à Dieu qui me donne encore le souffle de vie pour vous envoyer ce message et pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Aujourd'hui, avant de continuer ce que je vous ai dit hier, j'aimerais souligner deux choses. C'est que notre méditation d'aujourd'hui aura vraiment des aspects plus théoriques. Oui, nous allons avoir plus de théorie que des aspects spirituels. En effet, j'estime que nous avons droit aussi de partager certaines choses qui concernent la culture générale. Voilà, tout est bien. Je voudrais vous dire que certains opposants du christianisme disent que nous, les chrétiens, nous avons pris l'histoire des Juifs qui est racontée dans l'Ancien Testament et nous nous sommes attribués leur histoire. C'est faux. Chers amis, vous devez savoir que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration de ce qui est raconté dans le Nouveau Testament. La Bible, c'est un livre qui a une suite logique. En Jésus-Christ, nous sommes devenus tous enfants de Dieu. Dans le livre de Galates 3, 26, nous lisons ceci: « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Pour communiquer avec nous, ses enfants, Dieu utilise la Bible. Et la Bible a une suite logique, comme je viens de vous dire. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, quel est le lien avec le thème que nous avons commencé cette semaine? Je vais y arriver tout de suite. Hier, je vous ai parlé du premier commandement, le commandement qui concerne l'amour de Dieu. Le peuple d'Israël avait eu ce commandement qui leur disait qu'il faut aimer Dieu plus qu'autre chose, aimer Dieu de toute sa force. Lorsque Jésus est arrivé, il a repris cette loi de Moïse. Plusieurs générations et plusieurs siècles après les juges et après les prophètes, lorsque Jésus était dans le monde, il a fait référence à la loi qui avait été donnée au temps de Moïse. C'est cette loi même que je vous ai lue hier qui se trouve dans Deutéronome. Ainsi, cette loi concernant l'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain, nous la retrouvons dans l'Évangile selon Marc. Je vais vous lire cela. Jésus parle de cette loi lors d'une discussion qu'il a eue avec les rabbins. Lisons Marc 12 à partir du verset 28. Mon titre est celui-ci, le plus grand commandement.
un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et qu'il aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Alléluia. Chers amis, nous venons de voir une conversation que Jésus a eue avec les scribes. Vous savez, il y avait les rabbins au temps de Jésus. Les rabbins avaient décrété qu'il existait 613 commandements dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Dans les 613, il y avait 248 qui étaient, disons, affirmatifs. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement affirmatif. Il y avait également 365 commandements qui étaient négatifs. Exemple, tu ne voleras pas. Ça, c'est un commandement négatif. Alors, les rabbins avaient organisé ces commandements en 2 catégories. Il y avait ce qu'ils considéraient comme les plus importants et d'autres les moins importants. Les scribes et les rabbins n'étaient pas d'accord sur certains aspects de ces commandements. La manière dont on considérait ces commandements, ça avait causé un sujet de discussion, un sujet de désaccord entre les scribes et les rabbins. Je vous rappelle que les scribes, on peut les comparer aux secrétaires d'aujourd'hui. C'était eux qui étaient chargés de l'écriture de ces commandements. Tout ce qui concernait l'écrit, c'était chargé aux scribes. Et les rabbins, eux, étaient là pour l'organisation de ces commandements, bien l'amendement de ces commandements, s'il y avait des révisions à faire. Tout cela était l'affaire des rabbins. Alors, il y avait donc un désaccord entre les rabbins et les scribes. Et lorsque Jésus est arrivé, les pharisiens trouvaient que Jésus, lui aussi, avait apporté une nouvelle conception de la loi. C'était vraiment chaud. C'est pour ça que le passage que je viens de vous lire, ça concernait en fait un piège. Ces pharisiens voulaient piéger Jésus. En fait, on a voulu voir comment lui se positionne par rapport à tout cela. Mais Jésus a déjoué le piège. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu. Parce que Jésus savait tout. Et il a déjoué le piège. Écoutez comment il a répondu à ce scribe qui lui a posé la question. Il lui a dit: tu es intelligent. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce qu'il avait bien vu que ce scribe venait de comprendre que l'amour vaut mieux que les autres rites religieux que nous faisons. Oui,
C'est bien de donner l'offrande. Oui, c'est bien de donner la dîme. Oui, c'est bien de chanter dans la chorale. Oui, c'est bien de prêcher comme je fais aujourd'hui. Mais tout cela, chers amis, si ce n'est pas accompagné par l'amour du prochain, si ce n'est pas appuyé par l'amour que nous avons pour notre Seigneur, alors cela devient nul. Et ce scribe, lui, avait compris cela. Et Jésus va apprécier sa réponse. En quelque sorte, Jésus lui donne 10 sur 10. Alléluia. Et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alléluia. Chers amis, l'amour que nous avons pour notre Dieu, l'amour que nous avons pour notre prochain, ça nous rapproche du royaume de Dieu. Je vous souhaite vraiment de bien comprendre cet amour. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.